Shalom, shalom, frères et sœurs. Avant que je puisse vous donner le message, une vision que notre Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, qui m'a donné, je vais laisser ces moments entre les mains de notre Dieu, qui est Père éternel, entre les mains du Saint-Esprit. Oui, Père éternel, merci. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur tous tes enfants partout dans le monde entier, sur tous ceux qui ont le Fils en eux, le Fils, ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, sur tous ceux qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Père éternel, et tu veilles aussi sur tous ceux qui te connaissent pas, Père éternel. Oui, mon Dieu, je laisse ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, tu es au contrôle de toutes les choses, Père éternel. Faites que toute personne, mon Dieu, mon roi, qui écoutera cet avertissement que tu es en train de nous donner, qui écoutera, Seigneur, tout ce que tu as dévoilé, Père éternel, qu'il puisse se réveiller dans le sommeil spirituel, Papa. Que quand tu parles dans le Matthieu 25 de vierges, le 10 vierges, ils étaient assoupis un moment. Après, les 10, ils se sont réveillés. Tu nous as dit, parmi eux, il y avait 5 folles et 5 sages. Ô Père éternel, faites que dans cette dernière temps, Seigneur, toutes les vierges qui sont assoupies, qui puissent se réveiller spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je laisse ces moments entre tes mains. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Père éternel, tous ceux qui écouteront ce message, Père, Saint-Esprit, toi seul, tu puisses te faire comprendre. Toi seul, tu ouvres leurs attendements spirituels, Papa. Tu ouvres leurs yeux spirituels, qui puissent voir ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Toutes les prophéties qui se sont accomplies et ce qui est en train de s'accomplir devant nos yeux, Père, pour que tes enfants prennent une position à tes côtés, de toi seul, Père éternel, qui marche, qu'on marche avec toi seul, Saint-Esprit, le seul médiateur que le Père éternel nous a laissé, nous a donné. Donne-nous la sagesse. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre notre attendement par un nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes sœurs, mes frères, on va écouter ce message que Saint-Esprit m'a donné. C'était dans la nuit des 14 au 15. Et cette vision que Saint-Esprit m'a donnée, je suis la servante sœur Nicole Boulanger. Comme je dis tout le temps, je suis rien. Je suis que ce canal par qui Saint-Esprit, ça l'a plu de vous passer ce message, de vous avertir ce qui arrive dans le monde. Et je ne suis pas la seule. On sera avec notre sœur Linda Kawa sur ce message par la grâce du Saint-Esprit.
il puisse vous faire comprendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, ma sœur Linda. Oui, je vais t'expliquer ce que j'ai vu cette nuit. Cette nuit, ça doit être, on est les 16, hein, la nuit des 15 et 16 matin. Je me suis vue, j'étais quelque part. C'était comme en Afrique, je pense. Je sais pas trop, mais c'était comme en Afrique. Et c'était dans une route. Hein, il y avait une route. Dans cette route-là, il y avait il y avait la forêt, tout ça. Et j'ai croisé d'autres personnes qui s'étaient enfouies, qui se cachaient dans cette forêt-là, Ils avaient peur parce qu'ils étaient persécutés. Il y avait comme des militaires, ils les recherchaient un peu partout, tout ça. Ils étaient allés se cacher là-bas. Et maintenant, ces gens-là, ils voulaient sortir des endroits là où ils étaient cachés, dans le bois, dans les forêts, tout ça, pour aller là où il y avait des maisons. Et maintenant, ils n'arrivaient pas à sortir de là-bas parce qu'ils ne connaissaient pas les chemins, en fait. Ils ne connaissaient pas quelle route il fallait qu'ils passent, en fait. Ils ne connaissaient pas quelle route il fallait qu'ils passent. Et moi, je les ai croisés sur cette route-là, dans le forêt-là, qui cherchaient à sortir de là-bas, en fait. Et du coup, ces gens-là, ils sont venus me demander, mais j'avais vu, il y avait des hommes qui étaient vraiment costauds, baraqués, tout ça, qui faisaient, je peux dire, quand tu regardes comment ils étaient costauds, juste exemple, je peux donner, par la grâce du Saint-Esprit, c'était peut-être des hommes qui faisaient 1m90, peut-être 1m95, tout ça, vraiment bien costauds, baraqués. Il y avait plusieurs personnes, mais Saint-Esprit m'avait permis seulement de voir quelques-uns d'entre eux là, comment ils étaient costauds, ils cherchaient, ils étaient perdus là-bas, ils étaient perdus dans cette forêt-là. Et du coup, ils m'ont demandé, est-ce que vous connaissez le chemin pour sortir d'ici? Et dans ma tête et dans mon cœur, j'avais cette conviction que ce chemin-là, je connais pour sortir de là, André. C'est là où j'ai grandi dans mon enfance, tout ça, pour traverser ça. Pour traverser cette route-là et sortir là où il y avait des maisons, je connaissais, en fait, j'avais cette conviction dans mon cœur. Oui, j'avais cette assurance que je connaissais cet endroit-là. Je les ai dit, ok, on va continuer tout droit, on va passer par cette forêt profonde-là, si on continue tout droit, on va sortir de là, on va voir des maisons, tout ça. Et ils demandaient, mais est-ce que vraiment tu connais? Moi, je commençais à partir tout droit, en fait. Et quand ils ont vu cette assurance que j'avais au plus profond de mon cœur, que je connaissais la route, là où je partais, j'étais sûre là où je partais, que je connaissais le chemin. Et les gens, ils ont commencé à venir aussi, à suivre aussi dans les forêts là. Je voyais maintenant des gens un peu partout. Maintenant, c'était comme dans le monde, en fait. Dans ce monde, en fait, il y avait un peu des gens partout dans le monde entier. Et on était en train de sortir de cette forêt profonde là où il y avait que des arbres, il y avait que il y avait rien dedans, il y avait que la forêt totale, en fait. Et on a commencé à sortir de là dedans. Moi, j'ai tracé, j'ai marché, tout ça. Et il me disait, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûre. Mais quand je parlais, c'est pas que je leur parlais comme ça, mes paroles, ça sortait, mais on parlait par esprit, en fait. On parlait par esprit, sans parler, mais on se comprenait, on s'attendait, en fait. Et ils savaient que moi, je connaissais le chemin. Et les gens, ils ont commencé à suivre. Je voyais des gens, ils sortaient un peu partout. On continuait. Et on est arrivé, là où on était arrivé, vraiment, cette forêt-là, ça faisait peur. Il y avait des arbres partout.
partout, des forêts profondes, des arbres. Donc, tu voyais même pas les chemins, là où tu pourrais passer, là où tu pourrais commencer, tout ça. Et moi, je les ai dit, si on passe seulement cette forêt profonde, on passe comme ça, on va sortir là où il y a des maisons, tout ça. Et il dit, est-ce que tu es sûr, cette forêt, comment, quand on regarde ça, on voit comme si on va passer beaucoup de temps dedans pour traverser l'autre côté. Et la nuit, ça va arriver. Il y a tout qui peut nous arriver ici, dans cette forêt, parce que ça nous prend longtemps. Tu connais pas un chemin qui est court, tout ça, pour qu'on puisse dévier, laisser cette chemin de forêt profonde, trouver un chemin qui est facile. J'ai dit non, on va traverser, on va passer dedans, vous allez voir, on va passer dedans là, et du coup on va se retrouver là où il y avait des maisons. Et quand je les ai dit ça, comme je dis bien, on parlait par esprit, en fait, on s'attendait spirituellement, on s'attendait, Saint-Esprit il était là, il nous faisait comprendre, nous tous, on était dans des pays différents, mais on parlait même un langage, en fait, quand Saint-Esprit il a mis cette conviction en moi, dans moi, j'ai parlé, je disais oui, je vais arriver. Et eux aussi, ils attendaient cette voix-là dans leur cœur, que oui, on va arriver aussi. Poum. Et je suis rentrée dedans. Quand je suis rentrée dedans, pouf, j'ai traversé cette forêt-là. Je suis sortie là où il y avait des maisons, en fait, là où il y avait des maisons. Et dans ce chemin-là, quand j'étais sortie là où il y avait des maisons, au côté, il y avait une rivière, il y avait du courant d'eau là qui coulait, tout ça. C'était un endroit vraiment magnifique. En fait, là, on était sortis. Il y avait des maisons, mais après on a vu, il y avait des militaires un peu partout là où il y avait des maisons. Ces militaires-là, ils rentraient dans les maisons, en fait, ils persécutaient les gens. Ils faisaient sortir des gens de leur maison, des mamans, des enfants de leur maison, et les faire sortir dehors, tout ça, ils leur persécutaient. Et ces militaires-là, c'était pas comment je peux dire, c'était pas des policiers tout simples comme ça, non, mais c'était des militaires vraiment qui étaient bien équipés avec des armes, pas des petites revolvers, absolument des armes, vraiment des armes, des commandos en fait, c'est ce qu'ils savaient en fait, c'est qui rentraient dans les maisons, ils faisaient sortir des gens, tout ça. Et après, j'ai attendu des gens, des hommes là, que je les avais trouvés, qui ne trouvaient pas les chemins, qui m'avaient demandé là, dans leur cas, ils avaient peur, ils m'avaient dit, quand tu vas traverser là, si tu vois des militaires, signale-nous, dis qu'il y a des militaires ici, comme ça, et ils vont fuir, ils vont retourner encore dans cette forêt-là. Mais moi, quand je les ai vus, quand on est sorti directement, ces militaires, ils nous ont surpris comme ça, là, ils nous ont surpris, ils étaient là. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit seulement, j'avais cette assurance, j'ai dit, on va les affronter, il n'y a rien qui va nous arriver, ils ne peuvent rien nous faire, parce que Saint-Esprit, il est avec nous, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Dieu des armées, il est avec nous, on va les affronter. Et nous, maintenant, je voyais un peu partout dans le monde, tout ça. Nous tous, on était sortis dans cette forêt-là, on partait, malgré il y avait la persécution dans les maisons, ils persécutaient les gens. Et nous, on traçait, on sortait, on passait devant des militaires là et nous voyaient quand ils venaient vraiment avec une idée de violence pour nous faire du mal, pour nous persécuter. Mais quand ils arrivaient en face de tous les gens qui ont été sortis dans cette forêt profonde là, tout ça, dans ce chemin difficile là, tout ça, quand ils venaient seulement, ils arrivaient tout près de nous. Ces militaires là, ils perdaient leur force. Ils perdaient leur force aux côtés de nous. En fait, ils ne pouvaient rien faire aux côtés de nous. Et nous, on continuait notre chemin. Je voyais des gens un peu partout dans le monde. Il n'y en avait pas beaucoup, mais je voyais partout dans le monde en même temps les gens qui étaient sortis de ces chemins difficiles dans les forêts, là où il n'y avait pas la route, là où ils ne voyaient rien. Mais ils sont sortis de là-bas, tout ça. On passait, on
ces militaires-là, on les a affrontés, en fait, on les a affrontés. Nous, on continue notre chemin. Quand ils nous voyaient, ils arrivaient, comme je dis bien, ils arrivaient là où on était, ils perdaient leur force, ils perdaient leur capacité, en fait. Mais nous, on continuait notre chemin, en fait. Tellement il y avait cette assurance, cette conviction qui était en moi. Il n'y avait non, l'ombre des doutes. Il n'y avait aucun, en fait, dans mon cœur. J'avais cette assurance, cette conviction, cette confiance en Saint-Esprit. J'avais cette confiance au Père éternel, notre Dieu, le Dieu créateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai tracé, j'ai affronté, j'ai passé devant eux. Et ils pouvaient rien nous faire, en fait. Rien nous faire, en fait. Tout ce qui s'est passé là, on voyait, mais quand tu les regardais dans les yeux physiques comme ça, oui, ça faisait peur, ce qui s'est passé, la persécution là, ça faisait peur, mais avec des yeux spirituels que Saint-Esprit m'avait donné, il avait donné aux autres aussi, on les a affrontés, mais on est passé en fait. Donc c'était ça que Saint-Esprit m'a montré, cette vision qu'il m'a montré cette nuit, comme je dis bien, la nuit des 15 au 16 matin 2021. Aujourd'hui, on est les 16/11/2021. Ah, merci ma sœur. Que Dieu te bénisse par la grâce du Saint-Esprit. Que Saint-Esprit puisse nous donner les discernements pour ce message qui nous donne, nous tous, qui donne le corps de Christ, qui donne ses enfants, qui nous encourage. Père éternel, il nous encourage. Saint-Esprit nous encourage d'affronter tout ce qui peut arriver, dans notre chemin, tous les chrétiens dans le monde entier, qu'on affronte des persécutions. Saint-Esprit, il est avec nous, il ne nous abandonnera pas, il est avec nous, il marche avec nous. Il nous demande d'avoir vraiment confiance totale à 100% à notre Père éternel. À notre Père éternel. Shalom, shalom, shalom. Peuple de l'Éternel, je suis votre sœur en Christ, Linda. Je ne connais pas grand-chose, mais par la puissance du Saint-Esprit et avec la lumière des Écritures saintes, je vais essayer de faire l'interprétation du rêve qu'il a plu à l'Éternel de donner à son sentinelle, la sœur Nicole. C'est un message du moment, d'actualité, et également un message du futur très proche. Je dis cela parce que les choses ont déjà commencé spirituellement, ça doit juste être enclenché physiquement. Je répète, la machine est déjà en route spirituellement, il ne manque plus que ça soit en action physiquement dans le physique. Oui. Permettez-moi de lire les Écritures saintes afin de vous donner un aperçu du message. Je lis la parole Jean 16:33 au nom puissant, merveilleux et glorieux, victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, ce qui veut dire des difficultés graves, des épreuves très difficiles dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia! Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Oui. Alors, dans le rêve, sentinelle de l'Éternel, sur ta route, tu vas rencontrer des gens persécutés, des croyants persécutés, des croyants en Christ en cavale, ciblés par l'ennemi, et l'ennemi est à leur trousse.
Oui, tu vas croiser ces gens sur ton chemin parce que toi, tu vas aussi faire partie de ce lot-là, arrivé à un moment donné. Et tu te vois seul parce que en même temps aussi, tu représentes une minorité de personnes que le Seigneur a sélectionnées à travers le monde qui vont passer ce genre de situation, d'étape, mais avec une attitude que le Seigneur prend plaisir, une attitude que le Seigneur désire pour son peuple, c'est-à-dire une attitude de vainqueur. Donc en même temps, tu représentes aussi cette minorité de personnes que le Seigneur a sélectionnées, qui a déjà cette mentalité. Amen. Donc en même temps, ça nous montre aussi de maintenant de nos jours le peuple de Dieu, son état. Son état, le peuple de Dieu, son état, c'est un état apeuré. Le peuple de Dieu est dans un état accablé, troublé et perdu. Donc, et ils cachent leurs problèmes. Le peuple de Dieu est en train de cacher. Ils se cachent pas simplement, ils cachent aussi leurs problèmes. Tu vois ils courent et se cachent. C'est pas simplement qu'ils se cachent, ils cachent aussi leurs problèmes du quotidien, qu'ils sont en train d'essayer de fuir. Ils sont en train de sortir de ces problèmes qui les poursuivent et les tourmentent et ils rendent leur vie très difficile sur la terre. Ça peut être des problèmes de finances, de dettes très graves, poussés. Ça peut être des problèmes de santé, des maladies incurables. Ça peut être des problèmes de famille, famille compliquée, famille divisée. Des problèmes de mariage qui sont au bord du divorce. Des problèmes d'addiction terribles, etc., etc. Des problèmes sur des problèmes. Et ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas quel chemin, ils ne savent pas par où passer, ils ne savent pas. Oui. Donc ce message, c'est l'état. On nous montre l'état et on nous montre aussi la catégorie lorsque l'Esprit de Dieu te fait zoomer sur les baraqués, les musclés. Donc les baraqués, les musclés, ce sont des personnes qui sont blindées de l'argent, ou bien les baraqués, les musclés, ça fait aussi partie des personnes qui ont une force d'action, c'est-à-dire des personnes qui ont une autorité. Donc le Seigneur les montre comme des personnes baraquées, des personnes élevées. Donc tu les vois 1,90 m. Ce sont des personnes qui sont élevées en autorité. Ça peut être des diplomates, ça peut être des familles de ministres, ça peut être des gens qui sont titrés, des pasteurs. C'est des gens qui sont élevés et en force d'action, des PDG. Voilà pourquoi le Seigneur te montre des gens musclés, des gens baraqués. Oui. Et c'est aussi tu écoutes qu'il y a des voix, et pardon, il y a des gens de toutes, qui parlent différentes langues. Parce que j'aimerais appuyer sur ce point-là. Les messages que le Seigneur te donne, les messages que le Seigneur donne, c'est des messages qui ne sont pas seulement pour les Africains, pour les Blacks. Non, non, c'est pour les messages pour tous. C'est des messages internationaux, c'est des messages globaux, c'est des messages pour les Blancs, les Noirs, les Jaunes, c'est des messages pour les gens de toutes couches sociales. Pour les pauvres, les riches, les gens de classe moyenne, ouvrière, bourgeoise, c'est pour tous. Tous. J'appuie bien cette plateforme. Les messages sur cette chaîne, les messages donnés, c'est pas que pour les Blacks, c'est pour tout le monde. J'appuie bien là-dessus. C'est encore les histoires de Noirs? Non. C'est encore les histoires de Blacks? Non. C'est pour tous, tout le corps du Christ, à travers le monde entier, sur tous les continents. Amen. Ensuite, l'Esprit de Dieu te montre que ces gens ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas le chemin. Certains ont connu, mais ils ont complètement oublié. Donc, ils font partie des gens qui ne connaissent pas le chemin. Et tu as ce sentiment que tu as grandi. Quand tu te demandes le chemin, tu as sentiment que tu connais cet endroit. Le sentiment que c'est dans ton enfance. Pourquoi? C'est parce que c'est en fait, tu l'as choisi depuis ton enfance. Le Seigneur, tu l'as connu depuis ton enfance. Donc là, on te montre le pays de ton cœur, le pays que ton âme connaît. En fait, c'est bien plus que ça. Le pays que tu aimes, le pays que ton âme connaît, eh bien, c'est le pays de lumière.
c'est la Jérusalem céleste. Tu connais le chemin du ciel. Amen. Permettez-moi de lire la parole de Dieu, de donner un peu de vitamine à notre âme. Amen. Je lis Jean 14, 6. Au nom victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia! Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais j'ai une question pour toi, mon frère et ma sœur, qui est tombé sur cette vidéo. Toi, tu cours où? Dans quelle direction? Dans ces temps de la fin, à travers tous ces problèmes, tu cours vers Jésus? Est-ce que tu cherches Jésus? Est-ce que tu cherches les choses du ciel? Ou bien tu es fixé à tes problèmes? Tu cours dans quelle direction? Tu cours dans quel chemin? Amen, amen, amen. Ensuite, le Saint-Esprit te montre la forêt par laquelle vous devez traverser, la forêt, c'est la saison. C'est la forêt, c'est la saison et c'est la zone à risque. Nous sommes dans une zone à risque élevé parce que c'est pas n'importe quelle forêt que le Saint-Esprit montre là. Il montre pas la forêt les petits bois de l'Europe. Non, il montre pas les bois où il y a les petits hérissons, les bois où il y a les petits renards, les petites bêtes. Il montre la forêt équatoriale. En fait, c'est la saison. C'est la forêt équatoriale. Qui dit équatoriale, dense et profonde. Ça dit que c'est les animaux féroces. On va faire face à des animaux féroces qui vont chercher à nous dévorer. On va faire face à des crocodiles, des léopards, des panthères noires, des vrais serpents, des pythons à morsure fatale, des anacondas qui vont vouloir nous étouffer. Donc on se prépare à des combats, à croiser des divinités. Toutes ces bêtes, ce sont des divinités spirituellement. Donc on se prépare à des attaques terribles, préparons-nous à des rencontres, à des problèmes de toutes sortes et de toutes espèces. Donc c'est toutes les bêtes qu'on a vues là, c'est toutes les divinités. Et j'aimerais bien soulever aussi un point, ça nous fait aussi bien comprendre que sur le parcours sur cette terre, eh bien on va rencontrer, c'est rude. C'est un chemin qui est rude, c'est un chemin qui est très difficile. Le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin qui est plein d'embûches, plein d'obstacles. Donc, il va falloir traverser cette forêt. Il n'y a pas le choix de contourner. Il va falloir traverser cette forêt. Enfant de Dieu, il va falloir traverser cette forêt. Amen. Amen, amen. Ensuite, on voit que après l'étape de la forêt, il y a un temps de calme, il y a un temps de répit. Après cela, c'est comme ça que tu vois un courant d'eau, un peu de jolies choses. Mais alerte encore une fois de plus, attention, attention. L'esprit nous fait comprendre que derrière un combat, il y a un autre qui peut se cacher. Donc ne nous relâchons pas, ne te relâche pas, ne te relaxe pas non plus. Après un combat, il peut y encore avoir un autre. Donc prenons nos gardes, restons toujours vigilants. Un peu plus loin dans le rêve, il y a après l'étape de la forêt. Il y a l'étape qui est calme. Après ça, on nous montre on est confronté à des militaires. Donc les militaires, c'est pas les petits policiers du quartier avec les petits revolvers. Les militaires, c'est les grands de mitraillettes. Ils ont des armes puissantes. Un coup de mitraillette, c'est 10 boulettes qui sortent. Et les militaires, ils sont tout terrain. Donc c'est une autorité encore qui est plus élevée. C'est pour nous rappeler qu'on est en temps de la guerre. Mes frères et mes sœurs, si vous ne savez pas, on est au temps de la guerre. C'est la guerre entre les ténèbres et la lumière. C'est la guerre entre le mal et le bien. C'est la guerre. On dit qu'ils vont rentrer dans les maisons des gens, à faire des dégâts et à briser des familles et des vies. Ça, c'est déjà en action spirituellement. Comme je l'ai dit plus loin, et ça va
prendre effet physiquement. Donc c'est déjà spirituellement, ça va prendre effet aussi spirituellement. Donc les militaires, attention, attention, attention. L'esprit nous fait comprendre aussi l'ennemi de nos âmes, le malin, il attaque par surprise. Donc ils vont essayer de nous intimider, utiliser l'arme de l'intimidation. Parce que quand on voit les militaires, rien qu'à les voir, ça fait bouger dans le ventre. Donc encore un nouveau message qui vient qu'on doit se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on se fixe sur la croix seul. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, je vais arriver à la conclusion. Laissez-moi encore donner un peu de vitamine à nos âmes. Permettez-moi de lire Romains 8, versets 34 à 39. Je vais lire le verset 35, 37 et 38. Je lis au nom glorieux, victorieux, majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! L'Éternel est bon, c'est merveilleux. La parole est merveilleuse. Voilà mes frères et mes sœurs, nous arrivons à la conclusion. Le conseil ici qu'on nous donne, c'est qu'on ne soit pas trouillards. Ne soyons pas trouvés parmi les fuyards. Et que le Seigneur utilise tous ces obstacles, voilà, les forêts, les militaires, il va utiliser tout ça, il va utiliser les difficultés désagréables pour nous rendre plus fortes, pour te rendre plus forte, ma sœur. Alléluia. Oh, je suis fort, forte et plus que vainqueur dans le nom de Jésus, de Jésus. Alléluia. Quel conseil encore le Saint-Esprit nous donne à travers ce message? Il nous donne le conseil de ne pas rechercher les raccourcis, sinon on va risquer de perdre. Et il nous demande de changer de stratégie, de confronter les problèmes, de ne pas chercher à contourner, de ne pas chercher à tourner comme ça, de ne pas chercher à aller à gauche et à droite. Non, changeons de stratégie, changeons de technique, abandonnons la peur, parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, il nous a donné un esprit de force et un esprit de puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel autre conseil il nous donne ici? Il nous donne le conseil, comme on a vu plus haut dans la parole de Romains 8, 35, et comme également la sentinelle de l'Éternel, Nicole, a dit plus haut dans son rêve, qu'on soit déterminé, et qu'on adopte une mentalité de vainqueur, une mentalité de conquérant. Voyez-vous plus haut dans la parole vivante, vainqueur, on est des vainqueurs. Plus haut, la sœur Nicole témoigne, elle avait cette assurance. Donc, on nous conseille ici de développer une foi tenace et une assurance ferme au Dieu de notre salut. Alléluia. Le petit Larousse dit, je vais essayer de donner la définition de conquérant. Un conquérant veut dire qui a fait ou qui fait des conquêtes par les âmes. Donc le Seigneur veut nous dire par là qu'il veut faire de nous un peuple vainqueur par la prière, habillé avec toute l'armure de Dieu. Alléluia. C'est ce que l'Éternel veut faire de toi et de moi. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Voilà la conclusion. Mes frères et mes sœurs, maison d'Israël, Église
épouse de Christ, accepte, saisis les paroles de paix. Ce sont des paroles de victoire. Ce sont des paroles de paix, des paroles de victoire. Accepte ce que le Saint-Esprit te communique aujourd'hui à travers ce message. Peuple de l'Éternel, soyez courageux, soyez forts, soyez fortifiés par ce message que j'ai délivré au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.